BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. On est de retour, 60 minutes business sur BFM Business. On va parler du Brexit parce que vous n'avez pas échappé que les négociations patinent, c'est le moins qu'on puisse dire, à Bruxelles entre les Européens et le Royaume-Uni. Avertissement hier très clair du Haut Conseil français de stabilité financière, voilà, qui appelle les acteurs privés dans leur ensemble à finaliser, je cite, dans les plus brefs délais leurs préparatifs en vue de l'achèvement de période de transition. Thierry Drion, bonjour, bienvenue, président de la Chambre de commerce franco-britannique. Si c'est pas déclenché, avec des mots feutrés certes, mais si c'est pas déclenché l'alerte, là, ça ressemble tout droit. Est-ce qu'on va droit dans le mur? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes, cette fois, à aborder un éventuel hard Brexit au 31 décembre, Thierry Drion, fondamentalement? Je pense que la question n'est pas hard ou soft Brexit. Les entreprises, heureusement, depuis 3 ans, se sont préparées. Certaines plus que d'autres. Mais toutes les grandes entreprises sont préparées. Les PME se sont plus tardivement préparées, mais elles sont préparées. Donc, au 1er janvier 2021, j'allais dire, le Brexit aura lieu. Oui. Bon. Après, ce sont les modalités de mise en œuvre. Mais parce que tout ils le monde sont pas parle... minces. Entre hard Brexit et accord négocié, on est d'accord, c'est pas la même chose, Thierry Drion. Absolument. Oui. Mais je me permets juste d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a cet accord global qui est un contrat cadre. Mais finalement, c'est à la fois beaucoup et peu. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que ça donne une direction. Et c'est peu parce que vous avez plus de 680 traités par industrie, par secteur, etc., qui doivent être renégociés. Donc, je crois aujourd'hui que, à la limite, qu'il y ait cet accord ou pas d'accord, non, je ne suis pas certain que ce soit le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment les entreprises se sont préparées, Oui. comment est-ce qu'elles ont remis à plat l'ensemble de leur chaîne de valeur, où est-ce qu'elles décident de produire, quel type de business, à quel endroit. Je pense que c'est surtout ça le vrai sujet. Alors évidemment, J'attire votre attention sur le fait que cet accord, Boris Johnson prend quelques libertés avec certains volets. Ça vous a pas échappé, ça, on est d'accord, hein, évidemment. Mais après, on va parler des entreprises. Mais... alors, je ne suis pas juriste. Non, mais vous êtes un observateur de ce qui se passe. Je suis juste un modeste observateur, Oui, oui. et je m'en tiendrai à la partie qui Oui. me concerne, à savoir Oui. Bon. le volant économique. Alors, les Mais entreprises... très honnêtement, pour répondre à votre Oui, question, oui. très honnêtement, je crois qu'à partir du moment où il y a des accords, ou en tout cas où il y a un cadre, il faut savoir le respecter. Ah, ça, c'est la théorie, ça, monsieur Drion. On est d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Les Et entreprises, nous savons donc... très bien que nos amis britanniques ne sont pas les plus mauvais à négocier. Oui, absolument. Ça, c'est ancestral. Les entreprises, comment elles se préparent? Où est-ce qu'elles en sont, justement? Apparemment, vous recevez encore beaucoup de questions, là, des choses qu'on a mis un peu en sommeil pendant la crise. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? Alors, je ne crois pas qu'on ait mis ça en sommeil, très honnêtement, parce que je vois au sein de la Chambre de commerce franco-britannique, nous avons beaucoup travaillé avec les quelques 2000 membres de la Chambre, des grandes, des petites et des moyennes entreprises. Et de manière très pragmatique, très concrète. Donc aujourd'hui, à votre question, est-ce que les entreprises sont prêtes? Oui, et heureusement qu'elles sont prêtes. Est-ce qu'elles ont continué de travailler? Oui, bien sûr, elles ont continué de travailler. Donc le sujet, je pense, c'est quelles seront les transactions économiques entre les deux pays sur les 5, les 10, les 15 prochaines années. Oui. Aujourd'hui, c'est 100 milliards d'euros chaque année. C'est pas rien. Et 100 milliards d'euros, c'est autant d'emplois, autant finalement d'activités économiques. Et je pense que c'est ça le vrai sujet. Donc aujourd'hui, les entreprises sont prêtes. Les entreprises... C'est-à-dire, expliquez-nous, qu'est-ce qu'elles ont verrouillé ces derniers jours, ces dernières semaines? Qu'est-ce qu'il reste encore à sécuriser? Quelles questions encore? Il y a quelques interrogations, elles sont encore confrontées aujourd'hui. Mais voilà, vous savez, il y aura, et vous avez tout à fait raison, le diable est dans les détails. Oui, ah, justement, ben voilà. Et le vrai sujet va être sur des aspects qui seront des aspects logistiques, des aspects fiscaux, C'est-à-dire des aspects financiers. Demain, par exemple, je suis une banque, je décide de faire des transactions avec le Royaume-Uni, et il se trouve que le Royaume-Uni est une plateforme financière très importante au niveau européen, au niveau mondial. Oui. Et elle bénéficie à ce titre d'accords, de passeports financiers, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Quelles seront demain, de manière très prosaïque, les chambres de compensation? Quelles seront demain les différentes modalités qui permettront, quels que soient les cas de figure, de continuer à faire en sorte que ces flux financiers se produisent? Je suis une banque, ok. Je suis une PME qui exporte en Grande-Bretagne. Je ne suis pas sûr encore d'avoir tout verrouillé, tout sécurisé. Quelles sont les questions, les points que je dois trancher rapidement, Thierry Drion, finalement, maintenant? Avant cette échéance, quelle que soit la nature de cette échéance au 31 décembre. Je pense que ces PME
ont d'ores et déjà anticipé le fait que finalement elles regardaient leur chaîne de valeur ajoutée, que dans cette chaîne de valeur ajoutée, en disant quelle est la partie dans laquelle je suis dépendant de certaines décisions qui m'échappent et d'autres parties sur lesquelles j'ai ma propre autonomie. Oui. Donc ça veut dire que d'ores et déjà ces entreprises, elles ont fait comme si finalement elles devaient continuer leur activité, qui, par exemple, je vais prendre un exemple, une entreprise dans le domaine de tout ce qui est marketing et marketing direct, qui jusqu'à maintenant fabriquait et sous-traitait une partie de sa valeur ajoutée au Royaume-Uni. Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé, ils ont dit, globalement, on ne peut pas être assujetti à un accord potentiel ou pas. Eh bien, on décide de trouver un autre sous-traitant. Cet autre sous-traitant s'est trouvé en Allemagne. Donc, voilà, les entreprises ont fonctionné de cette manière-là. Et finalement, on aurait préféré qu'il y ait beaucoup plus tôt un accord avec un cadre très précis. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, de manière pragmatique, concrète, on avance. Bon, du côté, parce que c'est aussi le grand sujet du côté de ce qui se passe aux frontières, du côté des douanes, là aussi, on est sûr d'éviter les mauvaises surprises, quelle que soit la nature de l'accord au 31 décembre. Thierry Drion, pour vous? Je pense que c'est un vrai sujet que vous évoquez. Voilà. Non, mais c'est un vrai sujet. Oui. Parce que autant... Pardon de dire comme ça, qu'est-ce qui nous pend au nez aujourd'hui, concrètement là? Alors, d'abord, je crois que... Si on va vers un no deal. Voilà. Toutes les grandes... on va dire toute la partie, il y a la partie train. Et là, une entreprise comme Eurotunnel, Getlink, a beaucoup travaillé et est prêt à tous les cas de figure. Vous avez après la partie des avions. Bon, les avions pour l'instant sont un peu au sol, bon, ça vous aura pas échappé. Et puis après vous avez toute la partie portuaire et la partie routière, où là il y a eu aussi beaucoup de travail qui a été effectué, et des deux côtés. Alors moi je peux vous dire que du côté français, entre les douaniers, entre les procédures qui ont été numérisées de manière très détaillée, j'ai discuté avec le patron des douanes, il dit on est prêt. Mais on est prêt pas depuis quelques mois, on est prêt depuis très longtemps. Voilà, donc de ce côté-là, on est prêt. Côté britannique, je n'ai pas la même lisibilité. Et j'imagine que... Pas la même lisibilité ou pas les mêmes échos? Non, quand je dis je n'ai pas la même lisibilité, c'est-à-dire qu'autant j'ai une lisibilité très forte côté français, côté britannique, tout n'est pas encore totalement, j'allais dire... arrêter de ce point de vue-là. Mais si on était capable de le faire d'un côté, on doit être capable de le faire de l'autre côté. Je voudrais juste vous dire une chose. Quelle que soit l'idée que tout à chacun nous ayons de ce qui se passe actuellement d'un point de vue politique. Bon, alors un chef d'entreprise, la politique c'est une chose, le business c'en est une autre. Bien sûr, Nos amis anglais sont des gens très pragmatiques. Donc, si par hasard, il y a des mesures d'ordre douanière ou autre qui ne fonctionnent pas et qui font que ça arrête ou ça ralentit le flux économique, moi je peux vous dire une chose, ils vont trouver des solutions très vite. Donc je crois qu'il faut faire confiance au bon sens pragmatique des décideurs économiques. C'est pas faute d'avoir dit à nos décideurs qu'on puisse dire. Politiques, les gars, trouvez des solutions, parce qu'on est en train de parler d'emploi. On est en train de parler de nos jeunes générations. On est en train de parler de sujets qui sont juste absolument majeurs. Mais votre confiance, votre idée, c'est de dire, soyons confiants, le pragmatisme sera là pour que le business continue finalement. C'est ça l'idée fondamentalement. On verra bien. Je le souhaite. Est-ce qu'un accord sera trouvé parce que la question m'est souvent posée. Je ne suis pas certain que ce soit finalement la seule vraie bonne question aujourd'hui. Bon, en tout cas, il reste 3 mois pour aller essayer de trouver un accord, ce qui rassurerait peut-être, quoi qu'on en dise, un petit peu tous les acteurs et tous les acteurs économiques. Merci beaucoup Thierry Drion. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business, président de la Chambre de commerce franco-britannique. Alors je voudrais juste terminer notre discussion par cette citation de Winston Churchill, qui a toujours eu des bons mots et qui dit « Le succès est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme ». Voilà, écoutez, soyons habités d'enthousiasme. Eh bien, invoquons Winston Churchill aujourd'hui, en 2020. Merci beaucoup Thierry Drion d'être venu nous voir, merci infiniment.